avec ce grand soleil et Bouddha toujours derrière qui porte bonheur et la joie. Vu qu'il fait beau, j'ai envie de vous partager, de partager avec vous. Je viens d'apprendre que c'est plutôt partager avec quelqu'un. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour chanter la chanson Frère Jacques en vietnamien? Et oui, en plus à ma version. C'est pas la version qui est chantée au Vietnam. Le début c'est pareil, mais la fin en fait j'ai modifié un petit peu pour que ce soit plus facile, facile à retenir, à apprendre. Et en plus, peut-être que vous pouvez aussi partager avec un Vietnamien et l'étonner. Je connais une version Frère Jacques en vietnamien qui s'appelle en fait Kìa con bướm vàng, mais que tu ne connais peut-être pas. Alors, vous êtes prêts? Allez, on y va. Je vais déjà chanter en vietnamien, ok? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, bướm bướm bay nhanh lên trời, bướm bướm bay nhanh lên trời, đi đằng đông, đi đằng đông. Alors, je vais déjà vous expliquer par rapport au son, quels sont en fait au niveau de le langage que vous avez besoin d'adopter, voilà, pour pouvoir bien chanter. Parce que ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos où j'explique justement la différence entre le son en vietnamien et le son en français, vous allez comprendre. Donc si je chante Frère Jacques en vietnamien avec l'accent français, ça fait ça. Kìa con bướm vàng, xuê đôi cánh, bướm bướm bay nhanh lên trời, bướm bướm bay nhanh lên trời, đi đằng đông, đi đằng đông. Alors vous sentez, il y a quand même une différence. En tout cas, je vous dis qu'il y a une différence. Donc, pour pouvoir chanter Frère Jacques en vietnamien, il y a besoin d'adopter ce son vietnamien qui se situe plus au niveau de la gorge. Donc vous faites ah. Donc si je fais juste la, le la en français de Frère Jacques, ça fait la. Entendez bien? Et quand je le fais en vietnamien, style vietnamien, ça fait la. C'est beaucoup plus, pour moi en tout cas, un peu aigu. Et le son se situe au niveau de la gorge. Ça fait un peu plus enjoué. Ok? Alors, pour chanter Kìa con bướm vàng, il y a finalement 4 phrases, voire même plutôt 3 à retenir vraiment, dans ma version. Tadam! Donc ça évite pour moi de faire une vidéo pour réécrire les textes. Donc je fais comme ça, à la mano. Alors, Kìa con bướm vàng. Je vais passer par l'explication un petit peu du texte. Le Kìa, c'est oh, regardez là-bas. Voilà, Kìa. Quand quelqu'un va dire oh, Kìa, c'est oh, regarde, là-bas. Après, on a con bướm. Voilà, con bướm. Je vois bien, con bướm. En fait, ça veut dire papillon. Bướm, tout seul, c'est papillon. Et con bướm, en fait, quand on met le con ici, c'est un mot qui accompagne toujours les animaux. Par exemple, un chat, con mèo, un chien, con chó, con hổ, un tigre. Donc toujours, quand on parle d'un animal, on met toujours le mot con. Et d'ailleurs, con tout seul, ça peut être enfant. Donc, con bướm. Et là, on a le vàng. Vàng, ça veut dire jaune. Donc, Kìa con bướm vàng. Vous voyez également ici, il y a les accents. Donc, c'est très simple. En fait, quand ça descend, ça descend. Et quand ça monte, ça monte. Ok? Là, c'est plutôt simple. On a 3 tons différents. Un ton qui descend, puis un ton qui... Il n'y a pas de ton, en fait. Donc, neutre pour le vietnamien. Après, il monte. Et puis après, il descend. Donc, sans maîtriser la prononciation, je vais faire la, donc ça fait la,
la. Vous entendez? La, 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 la. Donc ça fait pareil en vietnamien. Kia, con, bươm, vàng. C'est pour ça que j'aime bien apprendre le vietnamien en chantant. C'est super facile avec la mélodie. Alors, je vais vous mettre un peu plus... vous voyez pas toute ma tête, mais le principal, c'est de montrer ma bouche et également le texte. Comme ça, vous voyez. Voilà. Et regardez, je vais faire très très lentement. Kia. Donc, ia, hein. Kia. Le ton qui descend. Kia. La. Après, c'est con. Con. Vous voyez, en fait, le O, ici, c'est A. O-N, c'est on, comme on en anglais, on this, on that. Con. C'est pas con, hein. C'est con. Là, c'est bươm. Alors, le U et le O ici, avec des crochets, en fait, ça indique la manière de les prononcer. Donc, le U ici, ça fait U. Vous voyez, il y a le menton là qui va un peu plus en avant. Et le O ici, c'est E. Vous voyez, une différence entre O et E. C'est au niveau de l'ouverture de la bouche. O, E. Donc du coup, et ça fait bươm, bươm, accent qui monte, donc ça fait bươm. Et là, c'est vàng, vàng, ang, ang. Enfin, j'ouvre très grand ma bouche, vàng, et je referme légèrement. Donc, soit en fait, j'utilise ma langue à l'intérieur pour fermer en fait le son, pour bloquer quelque part le son qui ne rentre plus au niveau de ma glotte ou de ma gorge. Donc ça fait vàng. Ou sinon, je peux utiliser le positionnement de ma bouche pour faire vàng. Voilà. Dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment de fermer la gorge ici avec la langue. Donc ça fait Kia, con, bươm, vàng. Allez, à vous. Kia, con, bươm, vàng. La, 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 la. Bien. Alors, si vous avez besoin de répéter plus cette partie-là, vous pouvez toujours faire retour. Et maintenant, on va passer sur la deuxième phrase. Xòe đôi cánh, la la la. Alors, effectivement, le xòe ici, si c'est sans chanter, ça fait xòe. Et là, avec le chant, ça fait xòe. Đôi, donc c'est toujours en fait l'accent neutre. Et cánh, ça monte cánh. Je vous conseille également, en fait, quand vous parlez le vietnamien au départ, pour apprendre l'habitude, faites, moi ce que je fais c'est ça, c'est tac tac, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, ouais, xòe, 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 donc ça fait un peu rap, mais c'est plutôt efficace. Et après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez vous passer en fait de tac tac tac, ouais, the price nice, bon, je délire dans mon coin. Alors, la la la, xòe đôi cánh. Qu'est-ce que ça veut dire? Xòe, c'est déployer. En fait, xòe, c'est ça. Il y a quelque chose qui est fermé et xòe. Donc c'est vraiment le papillon qui déploie ses ailes. Đôi, ça veut dire le couple. Donc đôi, ça veut dire toujours deux finalement, le couple. Đôi cánh, cánh, c'est les ailes. Cánh. Comment est-ce qu'on prononce tout ça? Xòe. Un peu comme ouais. Xòe. Xòe. Comme souhait, mais
vous pincez un peu plus en fait la bouche. Souhait. Souhait. C'est comme ça le souhait. Et là c'est souhait. Vous voyez? Souhait. 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 Toujours, hein, pensez bien au niveau de la gorge. Parlez au niveau de la gorge. Parce que si je dis souhait en français, ça fait souhait. J'ai un peu plus du mal. Donc là, c'est souhait. Faites peur à quelqu'un. Souhait. Et đôi cánh. Donc đôi, ôi. En fait, ça fait O. D'abord, vous faites un O. Et puis, vous faites ôi. C'est comme OI. En gros, bah oui, c'est OI. Oi, donc c'est đôi. Souhait, đôi. Et đôi, c'est vraiment l'accent neutre. Đôi, faites comme do, do, đôi, souhait, đôi. Et là, on a ici cánh, anh, comme dans Anh yêu em, pour ceux qui savent, je t'aime dit par un homme. Anh, anh, anh. Voilà, simplement, faites juste la bouche comme ça. Anh, anh, anh. Et là, c'est un accent qui monte. On fait cánh, cánh, cánh. Vous voyez? Comme ça monte, c'est beaucoup plus facile si le son vient de la gorge. On fait anh. Plutôt que, sinon, si en français c'est cánh, on n'arrive pas trop à monter. Donc, je répète. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Allez, à vous maintenant. Bien. En fait, en réalité, je sais même pas si vous répétez après moi, mais c'est pas grave, on va faire comme si, hein. Donc, il déploie ses deux ailes, et qu'est-ce qu'il fait après une fois qu'il a déployé ses ailes? Eh bien, on arrive... troisième phrase, inventée par moi. Je répète, c'est pas la phrase qui est chantée au Vietnam. Bướm bướm bay nhanh lên trời. Alors bướm bướm, en fait c'est le papillon. Mais au Vietnam, en fait, on aime bien répéter un peu les mots. Donc ça fait quelque chose un petit peu plus précieux ou petit. Voilà, bướm bướm. Boum boum, ça fait mignon, ça fait joli également d'un point de vue sonorité. Donc on adore utiliser ce type de mots. Bướm bướm, bướm bướm, voilà. Et bay, bay ça veut dire voler. Bay, par exemple, avion c'est máy bay. Máy c'est moteur, c'est engin. Donc máy bay, en gros c'est un engin qui vole. Donc un avion, tada. Nhang. Nyang, ça veut dire vite, nyang. Les gens ils vont dire nyang len, nyang len, nyang len, nyang 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 nyang, vite 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 vite, nyang. Ah bah len, bah voilà en fait, hein, len c'est monter, monter, plus, voilà. Monter le son, ta len, ta c'est grand, donc ta len, allez plus vite, plus vite, plus vite, nyang len, nyang len. Mais bon ici en fait dans le contexte, hein, ils volent vite vers le ciel, monter sur le ciel, ok. Le len ici c'est plus monter sur le ciel. Trời, justement oui c'est le ciel. Trời. Et souvent les Vietnamiens vont dire trời ơi. Ơi c'est souvent pour appeler quelque chose, par exemple Dương ơi pour m'appeler, Dương ơi, Dương ơi. Ou bien quand on appelle une autre personne, je sais pas, Pascal ơi, Pierre ơi ou Juliette ơi, voilà, c'est pour appeler quelqu'un. Et donc, trời ơi, pardon, oui, trời ơi, c'est bien, oh mon Dieu, enfin, en gros, c'est plutôt oh mon ciel, j'appelle le ciel, ah, trời ơi. Et là, c'est le trời qui veut dire ciel, trời. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on prononce tout ça. Donc là, le concept, c'est le papillon qui s'envole rapidement sur le ciel, vers le ciel. Ok. Donc là, ici, c'est bướm, 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 bướm. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai indiqué comment prononcer le bướm. C'est ưm. Donc la mâchoire, hein, en bas qui va monter un peu vers l'avant. Ưm.
Elle monte, puis elle re-rentre. Elle re-rentre pour fermer. Donc c'est bum, 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 bum. Et là c'est bye, bye, aïe. C'est comme aïe. C'est pas aïe, mais c'est aïe. En fait, vous faites un A et vous fermez tout de suite votre bouche. Aïe, 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 bye, bye. Donc là, il n'y a pas de d'accent, donc c'est neutre. Bye. Et ici, alors bye, c'est s'envoler. Nyang, vite. Donc, ang, ang. Et là, c'est NH, c'est nye, 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 comme nyakwe, ou bien bagne. Nyan, 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 nyan. Ou je sais pas. Peigne, voilà. Nyang, nyang, nyang. Donc vite. Là, c'est len. Donc E-N ici, hein, le E avec un accent circonflexe, c'est N, N, laine, comme la laine en fait, hein, laine, et avec l'accent vietnamien, laine, un peu plus, alors la laine, laine, le laine en vietnamien, il est un peu plus... il y a une légère différence, mais c'est presque. Bon, si vous faites à la française, je pense que ça va quand même très bien. Donc c'est laine, et. C'est un peu le et dans et. Et vous faites laine, n, n. Vous voyez, vous faites un et vous fermez votre bouche avec la langue qui va toucher la dent pour faire un N. Donc laine, laine, laine. Et enfin, choi, choi. Donc ici, vous retrouvez également le O avec le petit crochet. Ce n'est pas un accent, ça indique la manière de prononcer le O. Qui fait Alors oui, les personnes qui commencent à parler vietnamien et quand je leur indique de faire, ils ont une tête un petit peu... Ils disent, ouais, je me sens débile en parlant vietnamien, mais sauf qu'ils parlent très très bien en faisant ça. Après, à vous de choisir. Mais, voilà, amusez-vous. Donc ça fait choi, œil, œil. Ah oui, c'est comme un œil. Un œil. Œil, œil. Donc choi, choi, choi. Donc là, ça fait bươm bươm bay nhanh lên trời. Bươm bươm bay nhanh lên trời. Allez, on refait plus lentement. Bươm bươm bay nhanh lên trời. Bươm bươm bay nhanh lên trời. Voilà, ça tombe, ça trời. Allez, à vous. Bien, bươm bươm bay nhanh lên trời. Et la fin, c'est super simple. C'est pour ça que j'ai choisi cette version. Où est-ce que c'est mon... Alors, voilà. Tadam! Di dang dong, di dang dong. Alors, ça veut dire quoi? Di, ça veut dire aller, marcher. Di, 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 di. Allez, on y va, on y va. Bien, vas-y, vas-y, va-t'en, va-t'en. Didi, didi. Dang, dang, c'est direction, vers, quelque part. Et dom, c'est l'est. Di, dang, dom, ça fait comme di, dang, dong. Di, dang, dong, di, dang, dong. Sauf que là, je vais vous apprendre comment faire pour prononcer à la vietnamienne. Donc, toujours avec l'accent hein, vietnamien. Situer la voix ici, là, au niveau de la gorge, ok? Et ici, vous dites di, di, hey Didier, di.
et dang, dang. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma bouche, dang. Vous voyez, en fait, je fais un comme ça. J'ouvre très grand ma bouche et pour faire le un, en fait, je garde cette largeur de la bouche et ce qui change, c'est juste ma langue à la fin qui va aller boucher mon palais. Dang. Vous voyez? Donc, dang, dang, dang. Si je bouge pas mon palais, ça va faire da, da. Donc là, c'est dang, dang. Déjà, quand en fait je descends ma bouche, ma langue a déjà en fait bouché le palais. Dang, dang, dang. Voilà. Je fais ça avec toujours ma langue en bas qui bouge le palais. Donc je fais dang, dang, voyez? Donc dang. Je pense qu'à la fin vous allez connaître par cœur la téléphone de ma gorge. Alors dang, vers, direction et dong. Donc en français on fait dong et là c'est dong. En français c'est dong, on fait on. Déjà le on n'est pas un son qui existe en vietnamien et nous on dit plutôt dong. Donc vous faites om. Voilà, dong, dong, on. Vous faites on, vous faites presque comme un O et vous vous gonflez votre bouche et fait on, dong. Et ça marche, hein. Les personnes qui font ça, ils parlent super bien. Ils ont drôle de tête, mais c'est pas grave. Après, vous allez ressentir dans votre corps qu'est-ce que ça fait et vous allez prendre l'habitude. Amusez-vous surtout, hein. Donc, di, dang, dong. Et vous pouvez remarquer ici le di, il n'y a pas d'accent, donc c'est accent neutre. Dang, oui, alors ça se voit pas très bien, mais en fait j'ai fait un accent grave. Dang. Et dong, il n'y a pas d'accent, il y a juste le O, accent circonflexe, mais ça veut dire que c'est sa manière de prononcer qui fait O et pas A. S'il n'y avait pas d'accent ici, ça fait dang, alors qu'ici ça fait dong. Je ne sais pas si vous entendez les différences. Donc, di, dang, dong, di, dang, dong. Après vous. Oui, super! Je suppose que vous avez super bien fait, puisque c'est moi qui vous ai appris. Je rigole. Alors, eh bien, on va faire le récapitulatif. J'essaie de me retrouver parmi tous mes papiers. Et voilà. Donc, on va chanter ensemble. Souvenez-vous, alors, faites à la manière vietnamienne, avec l'accent vietnamien. On va faire le la 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 d'abord, comme ça va vous aider plus tard pour la prononciation en vietnamien. Alors, 1, 2, 3. La 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 Et maintenant, nous allons commencer à chanter ensemble. Suivez les paroles. Je fais à la mano. 1, 2, 3, ça veut dire 1, 2, 3 en vietnamien. 1, 2, 3. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoe đôi cánh, xoe đôi cánh. Bướm bướm bay nhanh lên trời, bướm bướm bay nhanh lên trời. Đi đằng đông, đi đằng đông. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoe đôi cánh, xoe đôi cánh.
Bươm bươm bay nhanh lên trời, bươm bươm bay nhanh lên trời, đi đằng đông, đi đằng đông. Oui! Alors maintenant, vous allez faire tout seul. On va voir. C'est pas grave, hein, vous faites comme vous pouvez. C'est déjà très bien. On va voir Sylvie jusque là. Alors, je refais mes... Et voilà. Allez, 1, 2, 3, je compte, hein. Ok. 1, 2, 3. Bisous. Vous avez gagné un gros bisou. Vous pouvez vous féliciter vous-même d'avoir allé jusqu'au bout de cet exercice et d'avoir essayé. Et même si vous n'avez pas essayé, c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez envie effectivement d'autres sujet, ou si un sujet qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez toujours en fait m'écrire. Mes coordonnées sont à l'intérieur, sont dans les commentaires. Et justement aujourd'hui j'ai décidé de faire Frère Jacques, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose, voilà, sur la prononciation accent vietnamien. Cette personne est un fils, je me dis ah, ça peut être pas mal en fait qu'elle puisse ce week-end chanter ça avec sa famille, ça va être fan, et donc ça m'a motivée. Et vous, voilà, n'hésitez pas à commenter, à échanger avec moi, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bisous.